Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va effectuer des enchaînements d'opérations avec des quotients. Alors pour ça, je commence par vous rappeler les règles des opérations avec les quotients. L'addition, c'est très simple, il suffit de se ramener à une opération où on a des quotients de même dénominateur, et auquel cas on garde le dénominateur pour le résultat et on additionne uniquement les numérateurs. Eh bien, figurez-vous que c'est la même chose pour la soustraction. J'en avais pas encore parlé dans mes vidéos précédentes, mais on réduit au même dénominateur et on le garde. Et ensuite, on fait l'opération, donc ici en l'occurrence la soustraction, qu'avec les numérateurs. La multiplication, très facile, on multiplie les deux numérateurs entre eux et on multiplie les deux dénominateurs entre eux. Quant à la division, on va pas faire ça cette année en 5e, mais je le mets toujours ici, même si dans les exos qui suivent, il n'y a pas de division. C'est quand même bon à savoir que quand je veux diviser une fraction A sur B par une fraction C sur D, ça revient à multiplier ma première fraction. Vous voyez que j'ai recopié ici sans rien changer. Ça revient à la multiplier par l'inverse de la fraction C sur D. Et l'inverse de C sur D, c'est D sur C. Je ne m'attarde pas là-dessus, on reverra ça, enfin vous reverrez ça en temps voulu. Ce que je dois vous rappeler aussi, c'est la règle de priorité des opérations. Alors, la priorité des priorités, c'est les calculs entre parenthèses. Et s'il y a plusieurs parenthèses, on va faire le calcul dans la parenthèse la plus intérieure. Ensuite, ce sont les multiplications et les divisions qui sont prioritaires. Alors, s'il n'y a que des multiplications et des divisions, eh bien, on effectue les calculs de gauche à droite, c'est-à-dire qu'on fait le premier qui se présente, puis l'autre, etc. Enfin, en dernier, ce sont les additions et les soustractions. Une fois qu'on a fait tout ce qui était entre parenthèses, qu'on a effectué les multiplications et divisions, il reste que les additions et les soustractions. Et là encore, si on n'a que des additions et des soustractions, on fait ça de gauche à droite. D'abord le premier calcul, puis l'autre, etc. Alors, on va s'entraîner avec ce petit calcul ici. 3/4 facteur de 5 plus 2 tiers. Alors, on va y aller tout doucement, comme ça vous avez le temps de réfléchir en même temps que vous visionnez la vidéo. Qu'est-ce qui est prioritaire ici? Évidemment, c'est le calcul entre parenthèses, c'est 5 plus 2 tiers. Comment je peux additionner ça? Eh bien, il va falloir que je réduise au même dénominateur, et l'astuce, c'est de mettre 5 sous forme de quotient pour nous faciliter la tâche, et de dire que c'est 5 sur 1. Maintenant, je vais mettre cette fraction-là au même dénominateur que 2 tiers, c'est-à-dire que je veux transformer 5 sur 1 en une fraction sur 3. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par 3, ce qui me donne ceci. 1 fois 3, 3, et 5 fois 3, 15. 5 sur 1, c'est pareil que 15 tiers. Maintenant, je peux additionner entre parenthèses. Donc, 15 tiers plus 2 tiers, ça fait 17 tiers. Une fois que j'ai plus qu'un seul nombre dans mes parenthèses ne sont plus utiles. Et vous avez remarqué qu'au moment où je n'écris plus les parenthèses, je remets le fois, qui était, comment dire, simplifié là. Vous savez, on a vu ça en calcul littéral, avant une parenthèse, un signe fois, on n'est pas obligé de l'écrire. Là, en revanche, si j'ai plus les parenthèses, je suis obligée de le remettre. Donc, il me reste à calculer 3/4 fois 17 tiers. Donc, je multiplie. Alors, je vais faire 3 fois 17, c'est-à-dire, pour petite astuce, je fais 3 fois 10 plus 3 fois 7, donc ça me fait 30 plus 21, et ça me fait 51, et au dénominateur, 3 fois 4, 12. Voilà, j'ai effectué mon calcul. Alors, avant de faire un deuxième exemple, je voudrais vous montrer que si on avait développé ça, et calculé après, ça marchait aussi. Je vous montre ça vite fait. 3/4 facteur de 5 plus 2 tiers, je peux le développer en faisant ça fois ça plus ça fois ça, c'est-à-dire 3/4 fois 5 plus 3/4 fois 2 tiers, qui se calcule ainsi. 3/4 fois 5, bon, mon 5 c'est comme si c'était un 5 sur 1, donc ça va me faire 15 sur 4. Ici, 3 fois 2, 6, et 4 fois 3, 12. Il faut que je mette cette fraction-là sur 12, donc je vais multiplier par 3 en haut et en bas. Avec le détail ici, ça me fait 45 douzièmes plus 6 douzièmes,
et je retrouve bien 51 douzièmes, hein, heureusement, c'est normal de retrouver la même chose. Voilà mon deuxième exemple que je voulais voir avec vous, 5 demi moins 4 cinquièmes plus 1 cinquième. Alors, attention, vous savez, c'est mon piège préféré, ça. On a envie d'aller faire ça. On a envie d'aller faire 4 cinquièmes plus 1 cinquième, parce qu'en plus, c'est déjà au même dénominateur. Mais non, c'est un piège. Rappelez-vous, hein, quand on n'a que des additions et des soustractions, je suis obligée de faire ça de gauche à droite. Je suis obligée de commencer par 5 demi moins 4 cinquièmes. Sinon, c'est faux. Donc, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va tout mettre au même dénominateur. Oui, enfin, de toute façon, on est obligé de mettre 5 demi sur 5. Enfin, je suis obligée de mettre 5 demi au même dénominateur que 4 cinquièmes. Donc, comme 5, c'est pas dans la table de 2, je cherche un multiple commun à 2 et 5, et il y a 10, donc ça va nous donner ça. 5 demi, pour le mettre sur 10, donc là, j'ai multiplié par 5 en bas, je multiplie par 5 en haut. 5 demi, c'est 25 dixièmes. 8 dixièmes, non, n'importe quoi. Le moins 4 cinquièmes ici. 4 cinquièmes, c'est 8 dixièmes. J'ai multiplié par 2 en haut et 2 en bas. Et 1 cinquième, c'est 2 dixièmes. Donc, je peux maintenant calculer ça dans le bon ordre, en commençant forcément par le 25 dixièmes moins 8 dixièmes. Ou alors, je peux tout mettre et faire ensuite 25 moins 8. Alors, 25 moins 8, ça fait 17. Et 17 plus 2, ça fait 19. Ouf, voilà. Donc, j'espère que j'ai assez détaillé et que vous avez bien suivi le calcul. Pour mes cinquièmes, recopiez ça dans votre cahier. Hein. Vous mettez un petit titre, enchaînement d'opérations avec des quotients, et vous recopiez ces deux exemples-là. Éventuellement, vous remettez les règles du début si vous ne vous en rappeliez pas. Et maintenant, c'est vous qui allez travailler. Donc, non, c'est encore un exercice qu'on fait ensemble, celui-là. Donc toujours pareil, je prends mes exercices dans les cahiers de Césamat. Ici, on veut entourer le signe de l'opération que l'on doit effectuer en premier. Donc là, c'est juste, on vérifie qu'on connaît bien la priorité des opérations. Donc d'abord les parenthèses, ensuite les multiplications, et en dernier les additions et les soustractions. Je n'ai pas dit division parce qu'il n'y en a pas dans mon exemple. Alors, le premier, 8 cinquièmes plus 7 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Essayez de réfléchir en même temps, hein. C'est donc la multiplication qui est prioritaire, évidemment. Pour le B, c'est le calcul entre parenthèses. Ah, oui, alors j'ai pas corrigé dans l'ordre, j'ai fait ça de haut en bas, alors c'est pas grave. Pour le E, c'est le calcul entre parenthèses qui est au prioritaire. Pour le B, c'est aussi le calcul entre parenthèses. Pour le F, attention, hein, c'est bien celui-là qui est prioritaire parce que c'est le premier. Donc c'est la soustraction ici. Ensuite, le C, c'est la multiplication qui est prioritaire sur la soustraction. Hein. Ces deux-là, ils sont au même niveau de priorité. La multiplication et la division, ils sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Le G, c'est le calcul entre parenthèses, évidemment. Le D aussi. Et le H, bah, comme pour le F, c'est le premier calcul qui se présente qui est prioritaire. C'est donc, je me suis trompée, c'est donc celui-là qui est prioritaire. Voilà. Alors, là, c'est vous qui allez travailler. Donc, faites ça tout seul, d'accord, en respectant les priorités opératoires, calcule les expressions suivantes. Je vous laisse mettre sur pause, maintenant, faire ça tout seul, et je corrige dans un instant. Allez, on y va pour la correction. Pour le A, je suis obligée de commencer par la multiplication, ce qui me donne... Ah, j'ai eu un petit... Bref. Je recopie, rappelez-vous, hein, les règles de bonne présentation des calculs, je recopie tout et j'effectue ce qui est prioritaire. Donc le 8 cinquièmes, je le recopie. 7 fois 3, 21, 5 fois 5, 25. Donc ça me donne ça. Pour additionner ça, il faut que je transforme 8 cinquièmes en 25e. Très facile, il me suffit de multiplier par 5 en haut et en bas. Donc ça va me faire 40 25e. Et pour ajouter maintenant à 21 25e, ça me fait 61 25e. On passe au B. Le calcul prioritaire, c'est le calcul entre parenthèses. C'est déjà au même dénominateur, donc j'y vais. Je recopie le 53 sur 30, moins, et 6 plus 8, 14 dixièmes.
Maintenant, pour pouvoir additionner, enfin soustraire en l'occurrence, ces deux fractions, il faut que je transforme 14 dixièmes en trentièmes. Donc pour ça, je multiplie par 3 en haut et en bas. Et 3 fois 14, ça fait 3 fois 10 plus 3 fois 4, ça fait 30 plus 12, ça fait 42. Et je peux maintenant finir mon calcul en effectuant 53 moins 42, et je trouve que ça fait 11 trentièmes. Pour le C, je suis obligée de commencer par la multiplication d'abord, donc je vais faire 7 fois 7, et puis en haut 6 fois 2 en bas, ce qui me fait 49 douzièmes, et je recopie mon moins 3 demi. Je dois transformer maintenant 3 demi en douzièmes, ce qui s'appelle réduire au même dénominateur, donc je vais multiplier pour ça par 6 en haut et en bas, pour transformer mon 2 en douzième, je le multiplie par 6, et je fais pareil en haut. Donc ça me fait 49 douzièmes moins 18 douzièmes, et je termine en calculant 49 moins 18, ce qui me fait 31 douzièmes. 49 moins 18, oui c'est ça. Le D, je commence par faire le calcul entre parenthèses, et pour ça, il va falloir que je réduise au même dénominateur. Donc là c'est facile, il suffit de multiplier 17 et 14 par 2, en haut et en bas, pour obtenir des 28e. Donc je recopie scrupuleusement tout le reste, sans oublier de recopier les parenthèses. Tant que je n'ai pas effectué le calcul entre parenthèses, je les garde. Donc 34 28e moins 23 28e, il faut que je fasse 34 moins 23, ce qui me fait 11. Alors là, j'ai fait deux choses en même temps. J'ai remplacé cette parenthèse par 11 28e, et au passage, pour gagner un peu de place, j'ai transformé mon 3 septième en 28e, en multipliant par 4 en haut et en bas. C'est 7 fois 4 qui fait 28, donc je suis obligée de faire 3 fois 4. Et maintenant, je peux finir, et ça me fait 23 28e. Allez, on s'accroche, on continue. Ici, je fais d'abord le calcul entre parenthèses, c'est déjà au même dénominateur, donc c'est cool. Ça fait 15 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Et là, je calcule 3 fois 15, 45 en haut, et 5 fois 5, 25 en bas. Ici, attention, ne tombez pas dans le piège. On a envie de faire ça, mais on ne peut pas, on est obligé de commencer par 53 trentièmes moins 6 dixièmes. Je vais tout mettre au même dénominateur. Voilà, j'ai tout mis sur 30. Donc celui-là, il y est déjà. Ici, je multiplie par 3 en haut et en bas. Et ici aussi, je multiplie par 3 en haut et en bas. 3 fois 6, 18, 3 fois 8, 24, et 3 fois 10, 30. Et j'ai calculé tout d'un coup, je crois, mais en prenant soin de bien faire d'abord 53 moins 18. 53 moins 18, ça fait 35. Et 35 plus 24, ça fait 59. 35 plus 24, oui, c'est ça. Ensuite, le G. D'abord la parenthèse, c'est déjà au même dénominateur, ça va aller vite, ça fait 4 demi. Alors ici, je pourrais calculer et multiplier et trouver rapidement 28 douzièmes, mais j'ai préféré d'abord simplifier mon 4 demi. D'accord, 4 demi, c'est 2. Et du coup, je fais 2 ou 2 sur 1 d'ailleurs, et quand je multiplie, je trouve directement 14 sixièmes, et je me rends compte que je peux encore simplifier en 7 tiers, en divisant en haut et en bas par 2. Si vous avez trouvé 28 douzièmes, c'est très bien. C'est très bien. Ça marche aussi. Enfin, c'est correct aussi. Allez, le dernier. D'abord, je mets tout au même dénominateur. Je mets tout sur 28. Donc, c'est 7 fois 4 qui se fait 28. 3 fois 4, 12. Ici, je multiplie par 2 en haut et en bas. Donc, ça fait bien 34 28e. Et là, je recopie sans rien changer. Et je calcule. Alors, j'ai été un peu vite. Je fais d'abord 12 plus 34, ce qui me fait 46. Et ensuite, 46 moins 23, je retrouve bien 23 28e. Ouf, on a terminé. C'est la fin. Vous devez savoir faire ça, mes élèves de 5e. Donc, faites-le et refaites-le jusqu'à ce que vous y arriviez tout seul. À bientôt!